Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence avec le mot d'accueil de notre recteur, le professeur Grégory Vouembe. Mesdames et messieurs les représentants des cultes de notre territoire, et si vous me le permettez, je voudrais adresser un salut tout particulier à Monseigneur l'archevêque de Lyon, chancelier de notre Université catholique de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay. Je vois parmi vous les principaux responsables religieux de notre ville, des visages amicaux et familiers de ces lieux. Soyez toutes et tous les bienvenus à l'UCLI, vous êtes ici chez vous. Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet de Madame la préfète de région, préfète du Rhône, Monsieur le maire de Lyon, cher Grégory Doucet, Mesdames et messieurs les élus, je salue également la présence de Mesdames et messieurs les consuls. C'est toujours une grande joie de vous accueillir au sein de notre université. Monsieur le doyen de la faculté de théologie de l'UCLI, cher Michel Younes, Mesdames et messieurs, chers confrères, chers amis, chers membres de notre communauté universitaire. Honneur, privilège et fierté. Voici les trois mots qui me viennent à l'esprit au moment où je prononce ces quelques mots d'accueil devant vous. Monseigneur, lorsque vous avez évoqué avec moi l'organisation de cette soirée, je n'ai pas hésité un seul instant, car c'est bien là aussi notre mission comme acteurs de la cité. Fédérer, unir, dialoguer autour d'un sujet si souvent malmené, si souvent incompris, si souvent instrumentalisé, et pourtant tellement structurant de notre société. Il y a 120 ans, le 9 décembre 1905, la loi de séparation des églises et de l'État était promulguée. Texte fondateur du principe de la laïcité en France, cette loi venait inscrire au cœur de notre République et de notre fonctionnement démocratique le long processus entamé plus d'un siècle auparavant à la Révolution française. Oui, rappelons-nous que la liberté de culte est proclamée dès 1791. Et rappelons-nous aussi l'article 1er de notre Constitution de 1958, toujours en vigueur. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ainsi, à compter de 1905, l'État n'a plus de religion. Mais cela ne veut pas dire que nous, croyants et citoyens, soyons dépossédés de notre liberté de conscience ou de culte. Bien au contraire, nous voici au cœur d'une nation qui protège ce droit fondamental désormais constitutionnel. Principe fondamental du vivre ensemble, qu'attendons-nous pour redonner à la laïcité toutes ses lettres de noblesse ? Pour en faire non pas un objet d'opposition, de clivage ou de tension, mais un espace de rassemblement, d'union et de dialogue, à l'image de cette soirée. Honneur, privilège et fierté de voir ainsi l'ensemble des cultes de notre territoire réunis pour porter haut et fort ce témoignage aux côtés de l'État et des collectivités. Honneur, privilège et fierté d'être le temps d'une soirée les dépositaires de cette parole commune, ici même, au cœur de notre université catholique. Et permettez-moi, à ce moment, de saluer le travail remarquable de la faculté de théologie sous la conduite de son doyen, le professeur Michel Younes, à qui je veux adresser devant vous, au nom de l'université tout entière, mes plus vifs remerciements et mes félicitations. Cher Michel, vous avez porté avec vos équipes l'organisation de cette soirée avec un engagement exemplaire, fidèle à l'esprit de dialogue, d'ouverture et de respect mutuel qui caractérise votre faculté et plus largement l'UCLI. Merci à vous et à tous ceux qui, dans l'ombre, ont œuvré à la réussite de ce moment. L'université, par nature, est un lieu qui rassemble. Un lieu où se rencontrent des convictions, des disciplines, des cultures, des sensibilités et des croyances. Un lieu où la connaissance s'ouvre à la différence, où la pensée s'éclaire par le dialogue. C'est tout le sens de votre présence ce soir en ces murs. La France est belle lorsqu'elle est unie, solidaire et fraternelle. Alors permettez-moi de le dire avec conviction ce soir. Vive la République, vive la liberté de conscience, vive la liberté de culte, vive le dialogue. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle soirée et de riches échanges. Merci. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour ces mots chaleureux d'accueil. Permettez-moi de ne pas vous resaluer après le recteur pour aller directement dans le vif de notre sujet. Surtout que nous avons une soirée bien chargée, et nous allons essayer d'en profiter au maximum. Ça sera en 2 temps. Dans un premier temps, je voudrais qu'on donne la parole à des universitaires sur le plan juridique. Je les introduirai. Et puis dans un deuxième temps, il y aura une parole donnée à des représentants des cultes, et ça sera sous forme, je dirais, d'animation par le journaliste de RCF. Alors, pour les questions, on fera là aussi en 2 temps. Si on arrive à garder le format, c'est sur quoi je veillerai. Il y aura peut-être des questions directes sur le premier aspect. Et puis, pour le deuxième temps, et compte tenu du nombre important de questions, on fera passer aussi des feuilles pour noter vos questions. Comme ça permettra de fluider et de croiser, de savoir aussi le nombre à calculer. La loi de séparation, là on commence notre première table ronde des églises de l'État. C'est ce qu'on célèbre, je dirais, on commémore 120 ans après, est une loi, on dit souvent, de compromis. Elle a consacré l'autonomie des sphères. Elle protège la liberté de conscience. L'État n'a pas à interférer dans la conscience individuelle. Elle protège les convictions personnelles, mais aussi en respectant l'ordre public, sans mettre en difficulté, en danger, la sécurité, la dignité, le vivre ensemble. Et c'est souvent sous cet aspect-là qu'on la présente. Mais parfois, dans certaines représentations communes ou imaginaires, cette loi de séparation a impulsé l'idée suivant laquelle, plus qu'une distinction des sphères, plus qu'une séparation, il s'agit d'invisibiliser le culte ou les cultes, ou de les cantonner au strict domaine privé. Et on glisse ainsi vers une forme de cultuel acceptable dans le domaine privé, en estimant que parfois l'affichage, ça pourrait être une forme d'agressivité dans le contexte global. Ce qui a parfois poussé certains à se représenter la loi de séparation ou la laïcité comme étant anti-religieuse, alors que le multiculturalisme, d'une certaine manière, ou à la façon anglo-saxonne ou canadienne, est beaucoup plus respectueux du pluralisme. Et c'est vrai que 120 ans après cette loi, ne sommes-nous pas face à une forme de caricature, j'ai envie de dire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, vous avez souhaité, mesdames, qu'on puisse réfléchir aussi sur cette manière de faire écho, laïcité versus multiculturalisme, le droit à l'épreuve des sociétés plurielles. Et c'est ce que vous avez publié dans un livre récent aux universités Laval, et ce qui nous permet, en faisant ce pas de côté, de mieux aborder la question de la loi de séparation. Et justement, peut-être pour revenir sur ces formes de caricature, de fonctionnement, qu'en dit le droit, en prenant ces 2 contextes juridiques, vous allez intervenir en vous présentant, je dirais, l'une et l'autre. Alors, ma première voisine, si je peux dire, Mathilde Philippe, qui est, je dirais, connue dans cette université et à Lyon 3, qui est professeure de droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3 et déléguée générale de la chaire lyonnaise des droits humains et environnementaux. Alors, nous avons eu la joie, c'était en 2011-2012, de créer un diplôme d'université
religion, liberté religieuse et laïcité. Une formation notamment pour les cadres religieux, et c'est ce qui fait que dans un premier temps, c'était en lien avec l'Institut français de civilisation musulmane et l'ensemble des acteurs pour donner à voir ce mélange de public, et je vois encore des anciens étudiants qui sont là, donc les cadres religieux et les agents de la fonction publique. Et cette formation, depuis, a été redupliquée dans toutes les universités françaises. Alors, je veux dire, vos travaux, enfin, mais ça fait un peu trop, hein. Tes travaux sur la laïcité sont connus, reconnus, que ce soit sur la question du droit, la question de la laïcité, et c'est important d'avoir ce regard-là vers lequel tu nous introduiras. Mais avant, je voudrais présenter la co-autrice de cet ouvrage commun, Christelle Lander-Sislak, qui est professeure titulaire à la faculté de droit à l'université Laval, Québec, Université Laval à Québec. C'est ça, j'ai dit Université Laval. C'est ça. Et donc, du coup, qui est également membre du bureau du Québec et du Comité national d'éthique sur le vieillissement. Et c'est la raison pour laquelle, alors, vos fonctions sont multiples, je voudrais aller sur le vif du sujet, mais avant, je dirais, de nous introduire dans le système juridique et de répondre à la question de ces caricatures, est-ce que vous pouvez, l'une ou l'autre, nous dire comment est venue cette expérience d'écrire à deux, alors que les systèmes sont très souvent représentés comme étant différents? Qu'est-ce qu'on vient faire pour une loi de séparation? Demander aussi à une Canadienne de s'exprimer. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'enjeu de cette écriture et puis progressivement nous introduire à travers le contexte historique qui nous permet de mieux se situer? Alors, je vais commencer. Bonsoir à tous. Je vais éloigner le micro. J'espère que vous m'entendez. Bonsoir à tous et à toutes. Je pense qu'il ne faut peut-être pas ouvrir en même temps. Je crois que c'est ça la clé. Voilà, pour éviter les larcènes. Donc, je suis ravie d'être ici et je remercie toutes les personnes qui m'ont invitée et vous tous et toutes d'être présentes. Donc, je vais juste raconter peut-être l'histoire du livre et vous allez tout de suite comprendre. Alors, je vais vous raconter en 2015, Christelle et moi nous trouvions dans une voiture. Nous partions à Ottawa et je vous raconterai tout à l'heure ce que nous allions faire parce que vous comprendrez pourquoi la discussion est née. Donc on était en 2015 et dans cette voiture, tout d'un coup, la route est longue entre Québec et Ottawa et on s'est mis à échanger. Donc moi, la spécialiste de la laïcité et puis Christelle qui, en fait, ça s'est mis tout d'un coup, j'ai parlé laïcité, tu parlais multiculturalisme, etc. et on se répondait. Et tout d'un coup, nous est apparue une évidence, on s'est mis à échanger sur des affaires. Mais comment ça se passe, toi, à l'école? Ah ben alors, voilà. Et comment ça se passe, toi, à l'hôpital? Bah voilà. Et petit à petit, on s'est dit, mais c'est pas du tout ce qu'on nous raconte, en fait, parce que d'un point de vue juridique, attention, on vous dira que sociologiquement, philosophiquement, c'est très différent. Politiquement, c'est très différent. Mais juridiquement, à la fin du compte, les personnes sont soumises à un régime qui n'est pas si différent, contrairement à ce que vraiment, moi, je pensais de mon côté, peut-être que vous le pensez aussi, et donc ça a été un vrai sujet d'étonnement. Et alors, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas cet échange? Donc on n'a pas tout de suite décidé d'écrire un livre, mais il a fallu quand même qu'on se mette d'accord sur trois choses. D'abord, il a fallu qu'on se mette d'accord sur la définition. Quelle définition on allait retenir? Alors on est toutes les deux juristes, donc pour la laïcité, par exemple, ça a été la définition juridique, parce que vous le savez peut-être, il y a une définition, il y a un ancrage philosophique de la laïcité. La laïcité, c'est d'abord aussi une philosophie avec donc une discussion constante sur son contenu, à tel point que parfois on a l'impression que c'est un peu mouvant, on n'a pas vraiment d'idée sur la notion de laïcité.
Puis c'est aussi une notion politique, évidemment, une notion sociologique étudiée par les sociologues. Et nous, on s'est mis d'accord sur étudier le principe juridique, celui qui était appliqué par les juridictions, mais aussi par les fonctionnaires, les agents publics, toute personne dans la vie de tous les jours. Il a fallu qu'on se mette d'accord sur le registre, donc le droit, mais aussi sur la méthode. Et on s'est dit, si on écrit un jour ensemble, on fera appel à l'intelligence du public. Et c'est ce qu'on va faire aussi ce soir, c'est-à-dire qu'on vous donne les éléments et puis vous pensez exactement ce que vous voulez. C'est ça qui nous intéressait. Donc évidemment, nul n'est objectif, mais notre idée était d'aller rechercher sur chaque point, alors c'est ce qu'on fait dans le livre, mais sur chaque point, eh bien, toutes les interprétations qu'il peut y avoir. Et on s'est vraiment forcé à cela pour que les personnes conservent leur idée si elles le souhaitent ou la modifient, mais ça n'est pas notre objectif, c'était vraiment de transmettre la connaissance pour qu'il y ait d'autres études ensuite qui puissent être faites. Donc c'est ce qu'on fera aussi ce soir. Et ce que l'on a découvert, mais alors donc avec ce travail, on l'a fait très finement, ça a duré finalement presque 5-6 ans d'écriture, vraiment très souvent. Mais ce qu'on a découvert en analysant très finement tous les cas pratiques, eh bien, c'est qu'en réalité, il y a un malentendu. Et ce malentendu, alors moi je le date d'un rapport. Il y a un rapport qui a été rendu au Québec sur les accommodements raisonnables, parce qu'il y a eu une crise des accommodements raisonnables au Québec, mais c'est toi qui raconteras mieux que moi. Et il y a eu un rapport par un formidable philosophe qui s'appelle Charles Taylor et Bouchard, son collègue, c'est Gérard Bouchard, sociologue. Et donc tous les deux ont fait un rapport. Et dans ce rapport, eh bien, il y a des erreurs. Alors moi, qui travaille sur la laïcité, quand j'ai vu comment ils décrivent la laïcité au point de vue juridique, il y a des erreurs, confusion école publique, école privée, également sur les services publics et l'espace public, enfin des erreurs de base si vous voulez, mais c'est eux qui ont vraiment fait cette idée évidente qu'il y a une opposition très grande entre multiculturalisme et laïcité. Et ensuite, c'est comme si on s'était tous auto-caricaturés et qu'on en était venus à avoir cette croyance évidente sans vraiment la remettre en cause. Donc je la date de cette époque-là, cette idée. Et donc ce qu'on a découvert, c'est que c'est pas tant... On dit spoiler la fin, c'est ça ? Je suis en train de vous spoiler la fin du livre, mais on ne vous vend pas un livre, il est déjà complètement vendu au Canada. Il est sorti qu'au Canada, il est complètement vendu. On essaye de le faire mettre en ligne pour qu'il puisse être accessible, mais donc on ne vous vend rien et vous ne pouvez pas l'acheter. Donc, je vous donne la fin du livre, du coup, que vous ne pourrez pas lire. La fin du livre, c'est que finalement, ce n'est pas laïcité contre multiculturalisme. La vraie opposition, c'est entre les États les plus nombreux, qui sont ce qu'on nous on a appelé monistes. Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas la différence, les convictions. Et les États pluralistes, ils sont beaucoup moins nombreux. Pour vous, c'est peut-être une évidence, mais finalement, dans le monde, ça n'est pas le cas. Pluralistes, on l'a défini comme qui respectent les convictions différentes, qui ont fait un choix courageux, mais extrêmement difficile. Vivons ensemble malgré les différences. Et ça, je l'expérimente, parce qu'on a toutes les deux, on enseigne quand même beaucoup à l'étranger, mais ça m'arrive très souvent dans des pays où on dit « mais il n'y a pas de problème chez moi, il n'y a pas de problème de religion avec votre laïcité, vous avez tellement de problèmes ». Je leur dis « mais est-ce que je peux, alors ça dépend après du contexte, mais est-ce que je peux être juive chez vous ?»« Oui, mais faut pas trop le dire. Est-ce que je peux être catholique ? Peut-être pas trop. Est-ce que je peux être protestante ? Est-ce que je peux être musulman ? Peut-être pas, ça dépend du contexte, vous avez compris ? Donc, finalement, ce qu'ils sont en train de m'exprimer, c'est que c'est un pays moniste et qu'il y a beaucoup plus de difficultés. Simplement, elles n'apparaissent pas. Nous, c'est au grand jour parce que, évidemment, il y a du débat, etc. Donc, la vraie différence, c'est entre les pluralistes et les monistes. Donc, c'est ce que nous avons découvert. Et je voudrais juste finir par dire où nous allions. Donc, on allait, à l'invitation d'un juge de la Cour suprême du Canada, le juge Lebel, le juge francophone, assister aux audiences d'un arrêt qui a été déterminant. C'est une affaire qui s'appelle l'affaire Carter. Et c'était la contestation de la loi sur le droit à mourir dans la dignité, elle s'appelle la loi, donc sur la fin de vie, mais sur la question de la constitutionnalité de la loi. Et donc, on s'est trouvé invité par ce juge. Donc, on a vu, moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est de voir la vision du juge. Donc, on avait d'un côté des personnes très handicapées, qui avaient donc des handicaps très lourds, et qui, par le biais de leur avocat, disaient « laissez-nous mourir, c'est notre liberté, c'est notre individualité ». Et puis de l'autre côté, on avait des personnes avec les mêmes pathologies qui disaient « mais c'est notre dignité, ne permettez pas que cette loi soit constitutionnelle ». Et là, je me suis dit « mais comment vont faire les juges ?» Parce que là, c'est des demandes individuelles.
Et ça a été un petit peu finalement, je pense que c'est pas pour rien que cette discussion est née là, ça a été notre démarche. C'est-à-dire qu'on part des cas individuels et qu'on essaye de comprendre finement ce qui est en train de se jouer, en comprenant que parfois on peut être face à des demandes complètement différentes et complètement légitimes qu'il faut entendre chacune. Et c'est exactement ce qui se joue le plus souvent, et c'est pas une question de laïcité ou de multiculturalisme, mais d'arriver à répondre à des enjeux qui parfois peuvent paraître un peu insolubles quand on revient à la personne humaine. Voilà donc pourquoi est né ce livre. Alors, je poursuis l'histoire. Donc, effectivement, quand on est arrivé à la Cour suprême, comme l'a très bien dit Mathilde, on avait finalement à peu près les mêmes types de personnes de chacun des deux côtés de la salle. Donc, l'enjeu, c'était la question de la constitutionnalité d'un texte de droit criminel qui interdisait l'aide au suicide, et elle a été reconnue inconstitutionnelle, ce qui a permis d'établir l'aide médicale à mourir. Mais en fait, ce qui a été particulièrement intéressant, donc si Mathilde fait plutôt le grand droit avec le droit constitutionnel, moi, je suis plutôt une spécialiste du petit droit quotidien, du droit civil. Donc, je travaille beaucoup sur la question des actes de l'état civil, la question de la famille, la question des contrats. Et en fait, mon travail au quotidien, c'est d'essayer tous ces grands principes qui sont posés au niveau constitutionnel, de les faire vivre dans les situations concrètes, d'où le travail beaucoup sur la délibération éthique dans des contextes pratiques. Alors, en fait, quand moi, je suis d'origine française, j'ai vécu en France mes 30 premières années. Après, j'ai immigré au Québec, donc j'ai travaillé sur ces deux types de droits. Et quand j'avais fait ce travail de comparaison au niveau de ce petit droit, j'avais constaté que dans les deux cas, il y avait des juges qui étaient des juges qui mettaient en œuvre la sagesse pratique, tant au Québec qu'en France, parce que c'était plutôt mon point d'ancrage. Et on se rendait compte, effectivement, d'où la pertinence de la question du pluralisme qui est posée par Mathilde, que finalement, une fois qu'on est face aux êtres humains, une fois qu'on est dans une altérité concrète, quand on est juge, on a les personnes, surtout en première instance, en face de nous, eh bien, il faut trouver le moyen d'intégrer les dimensions, et les personnes sont plurielles. Il y a des aspects religieux, il y a des aspects moraux, il y a des aspects culturels. Et en fait, on trouvait dans les deux cas ces juges au quotidien qui essayaient de trouver des solutions. Alors c'est pour ça que le livre était d'autant plus intéressant à explorer. C'était justement d'aller voir. Alors là, on allait. Moi, je travaillais sur le Québec. Donc vous savez que le Québec, c'est une province du Canada. Donc lui, ces dernières années, a évolué vers depuis 2019 une question de laïcité. On pourra y revenir si vous voulez par les questions. Mais au niveau constitutionnel, c'est le multiculturalisme qui est consacré. Alors pour moi, c'était intéressant de revenir à un niveau plus élevé de principes pour essayer de les explorer, pour après encore mieux les intégrer. Et ce qui était d'autant plus intéressant, c'est qu'on constatait qu'il y avait énormément de points communs, le point commun étant la reconnaissance des droits fondamentaux dans les deux cas. Alors juste un petit éclairage historique, peut-être que vous le connaissez, mais vous savez que le Canada, c'est des colonisations successives, donc vous avez des communautés autochtones qui sont présentes, une première colonisation française à la période de la monarchie française de Louis XIV, une conquête qui se fait par les Britanniques, et au moment où la conquête se fait, dans les années 1760, vous avez l'enjeu finalement d'un certain nombre de Français qui vont repartir, et les plus pauvres, les colons les plus pauvres français vont rester sur le territoire. Dans une première phase, quand les colons anglais arrivent, la colonisation anglaise arrive, ils vont essayer dans un premier temps d'assimiler les colons français qui sont restés, et c'est l'Église catholique en fait qui va prendre en charge les colons français et qui vont servir de protecteurs. Et au bout d'une dizaine d'années, les Anglais, par pragmatisme, vont accepter que finalement ce qui va devenir les Québécois français, donc les colons français catholiques, aient leurs propres droits et leur propre religion, et c'est ce qui est l'acte de Québec de 1774. Ensuite, il va y avoir une coexistence, il va y avoir une certaine connivence entre l'Église catholique aussi et la monarchie anglaise, bien sûr, qui est, elle, avec l'Église d'État, qui est l'Église
anglicane, ils vont coexister ensemble, mais en même temps, vous comprenez que le Canada, c'est une colonie anglaise et va tranquillement évoluer vers un parlementarisme. Et en 1851, au lieu d'avoir des mécanismes de religion établis, on va établir le droit à la liberté de religion et de culte. Et ça va être un grand changement, parce qu'à partir de ce moment-là, les individus eux-mêmes vont avoir finalement la liberté de croire, de ne pas croire, d'être dans une communauté. Par contre, vous comprenez, il y a un lien toujours étroit entre le fait d'être français catholique et le fait en même temps aussi d'être anglais et protestant. Donc ça va quand même être structurant les religions comme ça au Canada. Alors les choses vont évoluer. En parallèle, on aurait pu penser aussi que l'évolution vers 1851 allait permettre aussi aux peuples autochtones d'avoir une certaine liberté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il va y avoir beaucoup d'efforts, tant du côté anglican que du côté catholique, pour assimiler les populations autochtones. Et une des lois les plus fortes dans cette perspective-là, c'est la loi sur les Indiens de 1876, qui va justement sédentariser les populations autochtones, les obliger, en tout cas leur mettre de fortes contraintes pour se convertir au christianisme. Donc malheureusement, ça va continuer de manière forte. Et donc c'est dans le début du XXe siècle, toutes ces perspectives-là, avec bien sûr des évolutions aussi à l'intérieur de l'Église catholique, à l'intérieur de l'Église anglicane, la liberté de religion, l'évolution des revendications autochtones, qui va tranquillement amener le Canada dans les années 60 à essayer de repenser comment il se fonde et à bien sûr essayer de prendre son autonomie par rapport au Royaume-Uni. Et c'est à ce moment-là que vous avez une commission royale qui va être mise en place et qui va avoir pour objet d'essayer de refonder le Canada sur 2 cultures et 2 langues. Donc la langue anglaise, la langue française, la culture catholique, la culture protestante, mais bien sûr en essayant de dire que ces 2 peuples-là sont les peuples fondateurs du Canada. Et là, au cours de cette commission royale, les nouveaux immigrants vont s'opposer à cette idée de biculture comme étant le fondement du Canada et vont apporter l'idée du multiculturalisme comme sorte de brèche, on va dire, dans cette pensée qui était normalement duale. Et là, vous avez Pierre Elliott Trudeau, qui n'était pas du tout convaincu sur cette question aussi du biculturalisme, qui va en fait développer la politique du multiculturalisme que vous allez avoir consacré en 1982, où là, le Canada va avoir sa propre constitution. Et cette constitution est très importante, c'est ce qu'on appelle le rapatriement de la constitution. Donc c'est une loi qui est prise au Royaume-Uni et qui va contenir en annexe la constitution du Canada et finalement établir que le Canada devient vraiment un État indépendant. Et là, ce qui est important dans cette constitution, c'est que vous avez la charte canadienne avec la consécration des droits fondamentaux. Donc ça, c'est un point important. Le multiculturalisme canadien, ce n'est pas un communautarisme, c'est un multiculturalisme libéral centré sur des droits fondamentaux, et puis on pourra construire. Alors, c'est ce qu'on dit souvent, que le modèle canadien privilégie les communautés, la liberté, alors que le modèle français, il est contre la liberté, on n'arrive pas à s'exprimer. En étudiant les 2 systèmes, sur le plan toujours juridique, vous avez commencé par dire on a un point commun, mais au fond, qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui permet au modèle français, et là je me tourne vers toi, est-ce qu'il est anti-libéral, est-ce qu'il privilégie l'individu et non pas la communauté, au regard d'un modèle plutôt canadien qui privilégie la prise en compte de l'appartenance au groupe, sans forcément tomber dans le communautarisme. C'est les images qu'on a. Et puis par la suite, quand Mathilde aura fini, j'aimerais bien te poser la question de, très souvent on dit du modèle français incompréhensible. Tu l'as souligné, incompréhensible. C'est un mot intraduisible. Comment une Canadienne, si je considère au-delà de tes 30 années en France, regarde ce modèle français par rapport à la diversité qui constitue la société française aujourd'hui. D'abord, Mathilde. Il faut que tu appuies. Je changerais bien les questions. C'est-à-dire que toi... Non, mais parce que... Elle sera meilleure. Sur la sociologie, c'est-à-dire sociologiquement, ce qui différencie la France et le Québec, tu seras bien meilleure que moi, parce qu'elle a aussi une dimension philosophique, et le Canada, et moi je veux bien sur la traduction. Vous la voyez, elle est incroyable. Pendant 10 années qu'on travaille ensemble, c'était comme ça. Mais c'est bien ce qu'on fait après. Voilà, donc je change la question. Vas-y, Christelle. Tu la prends comme ça de coup.
Oui, donc en fait, tu reviens sur la question de la liberté. Liberté, sociologie, la différence sociologique entre les deux, entre le républicanisme et le multiculturalisme, ce sera toi la meilleure. Alors, sur la différence que vous avez entre les deux, il me semble qu'un des éléments importants, c'est la manière dont on aborde la religion. Donc, quand on travaille sur la question de la laïcité, mais là, encore une fois, c'est Mathilde qui va être meilleure pour exprimer ça, il n'y a pas de définition de la religion. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Canada, c'est finalement pas la communauté qui est centrale, c'est plutôt ce qu'on appellerait un personnalisme juridique. Donc, vous avez, il y a peut-être des gens qui travaillent aussi sur le personnalisme philosophique. Pierre-Elliott Trudeau était très influencé par ce courant philosophique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'idée de voir la personne humaine comme étant une personne qui construit son sens de manière personnelle, de manière authentique. Et en fait, la communauté, c'est tout simplement un ordre symbolique avec des manières d'être au monde, des mythes, des représentations qui participent de sa capacité à construire du sens. Donc en fait, la communauté va être protégée, mais pas parce que c'est la communauté. C'est pour ça qu'on n'est pas dans un communautarisme. On ne va pas protéger la communauté, mais on va protéger en fait les éléments de la communauté qui permettent en fait l'expression de la singularité personnelle. Donc c'est là où vient l'erreur. L'erreur, c'est pas de dire voilà la communauté, puis on préserve la communauté, puis les gens sont dans leur communauté, mais ce sont les personnes elles-mêmes qui construisent du sens dans des communautés. Donc c'est pour ça que maintenant les communautés, c'est pas simplement une communauté culturelle, mais vous auriez une communauté LGBT, enfin une communauté de cet ordre-là, serait aussi une communauté. Ça dépend comment les personnes choisissent de donner sens. Alors ce qui est complexe à voir, c'est que vous avez des droits individuels, donc ça vous-même, vous pouvez décider de donner sens par rapport à une réalité communautaire, et les juges, n'oubliez pas, on est en common law aussi, donc ils ont un très grand sens du détail, de la description de la singularité, donc ils vont vraiment regarder comment la personne s'intègre dans ses relations communautaires, mais vous avez aussi les droits collectifs autochtones, des droits ancestraux, qui sont une forme de personnalisme où on va pouvoir se référer à des droits en raison de son statut personnel. Donc vous voyez, c'est vraiment ça le malentendu. Le multiculturalisme n'est pas un communautarisme, mais est un personnalisme en fait juridique. Et donc sur la conséquence, ce qu'il faut comprendre, on dit souvent, enfin, peut-être que vous l'avez dit vous-même ou que vous l'avez pensé, la laïcité est intraduisible dans d'autres langues que le français. Alors je ne sais pas si vous avez déjà pensé ça ou pas, c'est en tout cas quelque chose que l'on entend très souvent. Et c'est faux. Alors pour le coup, il faut quand même revenir sur quelque chose, c'est que effectivement la laïcité est particulière, mais beaucoup de ces particularités sont désormais historiques. Le multiculturalisme finalement, j'ai découvert grâce à toi exactement les mêmes particularités désormais. Alors la particularité historique de la laïcité, c'est d'abord de s'être construite dans le conflit. Et avec une volonté de pacification. On l'oublie souvent, mais c'est la pacification, mais d'abord le conflit, puis la pacification. Donc conflit avec l'Église catholique, évidemment, mais conflits aussi multiples, qui ne sont pas seulement religieux. Alors je vais commencer par une idée, c'est la Déclaration universelle... Voilà, j'y arrive plus. J'ai enseigné toute la journée. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10, qui proclame la liberté d'opinion, même religieuse. Le pape ne s'est pas trompé sur ce que ça voulait dire au XVIIIe siècle, il a très bien compris ce que ça voulait dire. Liberté d'opinion, même religieuse, ça veut dire qu'on définit la conviction religieuse comme une opinion au sens philosophique du terme, dont on peut discuter, dont on peut changer. Et ça veut dire que la religion, l'opinion religieuse, la conviction religieuse, est sur un même plan que la conviction philosophique. Vous imaginez bien pourquoi le pape a écrit cette lettre avec ce ton si fort à Louis XVI pour le supplier de ne pas signer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et quand Louis XVI a signé, on dit sanctionné en droit, lorsqu'il a sanctionné la déclaration, il a rompu, le pape, toute relation diplomatique avec la France. On comprend très bien pourquoi. Et c'est ça la première particularité historique de la laïcité française, une égalité des convictions philosophiques, politiques, religieuses, c'était sa particularité. Mais j'ai découvert que finalement, ça ne l'est plus vraiment, parce que dans le multiculturalisme, alors moi j'avais toujours pensé que c'était la religion d'abord. Non, en fait, on a enfin tu raconteras, ou vous lirez le livre, mais on a la même chose. Donc ça, première particularité historique, mais qui n'en est plus une avec les grandes déclarations universelles, la Déclaration européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, si vous voulez, c'est dans le monde entier, on a cette reconnaissance au niveau international. La deuxième particularité, je vous le disais, c'est de s'être construite dans le conflit, et donc, dans la lignée de cette égalité des convictions, finalement, ça n'est pas que le religieux.
On a tendance en ce moment à se focaliser sur la religion, mais j'ai un peu honte, je vais prendre un cliché historique que sûrement tout le monde connaît, mais Jean Zay, 1936, la fameuse circulaire de 1936 de Jean Zay, à l'école publique. À cette époque, je redis, 1936, Jean Zay écrit dans sa circulaire, puisqu'il est ministre de l'Instruction publique, « Ici, un buvard cache un tract politique. Là, on convertit des enfants à l'insu de leurs parents. » Il ne parle pas de religion, il parle de politique. Et il parle des querelles sans cesse dans les classes, etc. Donc il conclut en disant « Il faut enlever le politique de l'école. Il faut que l'école, et ça ce sont ses mots, devienne un asile dans lequel les querelles des hommes ne pénètrent pas. » Et quelques mois plus tard, il va ajouter que les querelles religieuses non plus ne doivent pas pénétrer. Et tout cela, c'est de la pacification, car on en est à une époque où il y a des heurts dans les écoles, mais des heurts graves. Et il y a cette dimension donc, de pacification qui est l'une des particularités dans une société extrêmement conflictuelle, avec des conflits qui ne se résument pas toujours aux religieux, comme on pourrait un petit peu en avoir l'image, peut-être aussi nous tous, par nos centres d'intérêt. Donc juste une chose, on dit souvent que ça n'est pas traduisible dans d'autres langues que le français, c'est plutôt vrai en anglais, parce que j'ai étudié les décisions de la Cour suprême canadienne, c'est intéressant parce que c'est bilingue comme pays. Donc je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'ils traduisent en anglais laïcité? Et c'est souvent secularism, ce qui n'est pas la laïcité. J'ai vu dans une décision, laicity. Je me suis dit, tiens, mais depuis, c'est toujours secularism. Donc oui, peut-être en anglais, et encore, mes collègues américains parlent beaucoup de laïcity. Mais en revanche, c'est traduisible dans beaucoup d'autres langues. D'abord, dans le régime qui a inspiré la laïcité française. La laïcité française, elle a été inspirée d'un autre régime, la laïcidad mexicaine. Et donc, évidemment, que quand Aristide Briand étudie dans son rapport la laïcité mexicaine pour voir ce qu'il peut faire et ne pas faire en France, eh bien, le mot existe déjà en espagnol, puisque ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Mais ensuite, dans tous les autres régimes, la laïcita, laïclique turque, enfin, il y a bien sûr d'autres possibilités de dire laïcité dans d'autres mots. Donc la singularité française, on peut la relativiser même sans étudier le multiculturalisme. Est-ce que le principe de neutralité, notamment de l'État, n'est-il pas une caractéristique française? Et qu'en est-il du Canada? On commence par le Canada. Je veux bien. Alors, en fait, notre livre est structuré autour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, mais comme la neutralité de l'État comme condition de la fraternité. Et la neutralité, en fait, est une condition essentielle au Canada. Donc, vous avez plusieurs décisions de la Cour suprême. D'ailleurs, on a toute une partie de notre livre qui est assez facile, finalement, à écrire. Tu peux raconter la prière ? La prière à la... Ah, la prière du Saguenay. Oui, la prière dans le conseil municipal. Alors, vous aviez peut-être entendu parler, vous êtes peut-être la fameuse prière du Saguenay. Donc, le Saguenay, c'est une ville qui est dans une région un peu reculée du Québec. Et donc, vous aviez, on est en 2014 à peu près, ou 2013, et vous avez un maire qui commence tous ses conseils municipaux en faisant une prière catholique avec toute son assemblée de conseillers. Et là, vous avez un monsieur Simoneau qui est dans le conseil municipal et qui considère que cette prière, en fait, porte atteinte à son droit à la liberté de conscience et de religion. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que la Cour suprême va considérer que son athéisme est une religion, donc va l'intégrer dans ce cadre-là, et donc va demander, alors il y avait même un règlement municipal qui contenait la prière, donc de faire déclarer, de faire annuler, en fait, procédure administrative pour faire annuler ce règlement. C'est une décision qui s'est rendue jusqu'en Cour suprême, et la Cour suprême a reconnu effectivement que cet règlement n'était pas valide, et là vous avez toute une analyse de la part de la Cour suprême qui insiste sur l'idée qu'on est justement dans un état séculier, donc séculier, où il y a une distinction très claire qui est faite entre l'État et les religions, mais aussi avec toutes les convictions, que ça soit aussi l'athéisme. Donc là, on retrouve la même démarche que dans la laïcité, et qui va insister sur l'importance de la neutralité de posture des personnes qui sont finalement des représentants de l'État. Et dans ce cas-là, on va considérer qu'il y avait une atteinte à la liberté de conscience et de religion de M. Simoneau, qui était athée, parce que justement, il ne se sentait pas inclus, bienvenu dans le conseil municipal pour pouvoir faire sa discussion. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est par le biais du droit à la liberté de religion et du droit à l'égalité que cette neutralité est posée. Mais dans cette décision, vous avez écrit qu'il faut être neutre en fait.
donc en posture, mais en apparence. Et là, va se poser la question, est-ce que l'apparence implique de ne pas porter de signe religieux quand on est représentant de l'État ? Là arrive quand même une différence entre la laïcité et le multiculturalisme. Dans une tradition canadienne, on a plutôt tendance à dire que c'est une neutralité des institutions, mais pas une neutralité des personnes. Donc on peut tout à fait, dans certaines provinces canadiennes, avoir des policiers sikhs qui vont porter justement le turban. Mais là, le Québec n'est pas d'accord avec ça, et c'est là que vous avez cette loi sur la laïcité de l'État de 2019 qui va toucher à cette neutralité de l'apparence, et là, se rapprocher beaucoup plus. Mais là, il y a beaucoup de discussions parce qu'il y a des clauses dérogatoires, enfin, ça devient complexe, mais en tout cas, la neutralité est consacrée par cette décision du Saguenay, mais elle était déjà présente antérieurement. Oui, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a c'est pas exactement comparable, mais on a peut-être une affaire qu'on s'est amusé à comparer. Donc c'est une élue municipale qui se voit privée par le maire de son droit de parole. Elle se fait couper le micro parce qu'elle porte une grande croix. Et donc le maire, au nom de son propre athéisme, lui dit voilà, puisque vous ne voulez pas enlever votre croix, je vous coupe le micro et vous ne parlerez pas jusqu'à ce que vous ayez enlevé votre signe religieux. Il a été condamné pour discrimination. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que dans l'imaginaire collectif, je pense que si je vous avais raconté les deux histoires, vous auriez dit la France, c'est là où on interdit la prière, et puis le Canada, c'est là où on préserve la Grande Croix. Non. Parce qu'en fait, on part des mêmes principes. Égalité, discrimination, et quand on dit égalité, égalité des convictions. Alors la grande différence majeure, mais ce n'est pas parce qu'il y a une différence, c'est effectivement cette stricte neutralité des agents publics et des personnes en charge du service public. Mais que là aussi, on ne peut pas comprendre sans le contexte historique. Là, pour le coup, ça ne s'est pas construit par rapport aux religions. Mais cette neutralité, elle est politique, philosophique, commerciale. C'est-à-dire que ça touche tout autant. Je ne veux pas faire du relativisme, mais c'est malheureusement, si vous regardez l'histoire, c'est comme ça qu'elle s'est construite. Elle s'est construite au départ aussi sur le politique. Je rappelle que c'est aussi conflictuel. Le politique que le religieux en France, ce qu'on oublie très souvent. Et donc, si vous regardez vos manuels de droit administratif, si vous en avez, on parle plutôt de politique que de religion. Même si ces derniers temps, tout est focalisé sur la religion, la stricte neutralité, elle s'est aussi basée sur la politique. Donc l'idée, c'était les individus incarnent l'État, il y a une égalité des chances, vous connaissez tous les principes de la République sociale, et donc il ne doit pas douter, c'est la neutralité d'apparence, il ne doit pas douter que la personne qui le sert ne le traitera pas différemment en fonction de ses convictions, qu'elles soient religieuses, philosophiques, politiques ou autres. Et juste une petite chose, la neutralité concerne aussi quelque chose qu'on voit très souvent, c'est par exemple les infirmières qui donnent les coordonnées du taxi qui est le beau-frère aux patients. Et bien ça, c'est une atteinte à la neutralité, puisque on doit aussi avoir une neutralité commerciale. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction, je dirais, dans le vif du sujet. Avec ce regard croisé, on se comprend mieux quand on regarde aussi, puis quand on se laisse regarder par un autre système, même s'il y a des points de ressemblance. Ce que je propose, c'est de prendre quelques minutes d'échange. Je précise, vu le nombre, que d'abord on prend que les questions. Je remercierai les deux intervenantes en votre nom à la fin, donc ne commencez pas par les remercier. Très souvent on fait ça spontanément, c'est très sympa. Et puis n'introduisez pas beaucoup votre question en donnant le contexte et puis l'histoire. Essayez de dire, j'ai une question, je la formule ainsi et puis posez-la directement. Alors, soit elle est à toutes les deux, soit à l'une des deux, pour que je puisse voir combien de questions il peut y avoir dans la salle. Le micro circulera. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des questions? 1, 2. On commence par ces deux questions. Non, tu peux passer le micro. On les prend ensemble. Oui. Et après, on donnera la question à Rafi. Bonsoir. Ma question, c'est au niveau de la nomenclature qui a été utilisée pour définir cette loi. On parle de séparation des églises et de l'État. Pourquoi on n'a pas plutôt parlé de séparation des cultes et de l'État? Parce que Église, on aurait pu penser que c'est une adresse directement à l'Église catholique, alors qu'il y a plusieurs religions qui sont concernées. Alors
Mathilde, puisque comme le micro va circuler jusqu'à de l'autre côté, Havid, lève ta main encore. Merci beaucoup. Donc, il faut faire le tour. Peut-être on profite de ce temps pendant tout ce temps. Ok, alors sachez qu'il y a eu plusieurs projets de loi en 1904. Alors, il y en a eu plusieurs depuis 1870, mais les grands projets qui ont failli devenir la loi de séparation, il y en avait un qui s'appelait la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et cette loi-là, elle était profondément anticléricale, au sens catholique du terme, anticatholique. Ensuite, il y en avait une qui était ouvertement religieuse pour ses détracteurs. Trop religieuse au sens catholique du terme. Quand on dit cléricale à cette époque, c'est anticatholique, et là, trop favorable au catholicisme. Et c'est la troisième, celle préparée sous l'égide d'Aristide Briand, qui finalement a été adoptée, et qui justement, il y a une caricature très célèbre de l'époque, qui justement a choisi ce titre parce qu'il y avait un esprit. Et cette caricature, elle est assez bonne. On a Aristide Briand, on a un prêtre, on a Marianne, et il leur dit, puisqu'il le faut, séparez-vous, mais s'il vous plaît, restez bons amis. Et c'est ce qui est devenu finalement l'esprit de la loi. Alors, Rafid. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ma question, c'est en quoi le contexte français aurait influencé le contexte québécois avec le changement de 2019 et notamment le Parti québécois? Christelle. C'est certain qu'il y a une influence entre les deux. En fait, vous comprenez qu'historiquement, il y a déjà ils sont fâchés, je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, quand il y a eu le multiculturalisme dans les années 80, le Québec n'a pas ratifié la Constitution de 82, donc ils sont très fâchés contre cette loi. Et en fait, la laïcité, c'est une manière en fait de réaffirmer des valeurs fondamentales québécoises. Bon, vous avez peut-être entendu, il y a un projet de constitution en ce moment qui circule sur ce volet-là, et puis il y a toute cette question de trouver un lien avec la France, mais aussi d'avoir une singularité par rapport à la France, tout en intégrant aussi la culture anglaise. Mais par contre, il y a quand même une critique actuellement qu'on fait beaucoup en tant que juriste, c'est que c'est fondé aussi sur une démarche quand même qui n'est pas comme la laïcité, à vouloir avoir une neutralité générale. On parle d'une neutralité religieuse, et un peu avec la tendance dont vous parliez de la laïcité actuelle, de ne pas voir la laïcité comme un lieu où on va avoir un pluralisme. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu les enjeux sur la prière de rue actuellement, si elle peut être permise ou pas. Et quand Mathilde est arrivée il y a 2 semaines, elle était au Québec, a expliqué que la France permettait la prière de rue et que c'était lié à la laïcité. Il y a eu, enfin, en tout cas, tu as eu plusieurs conversations avec le Parti québécois, enfin avec le Bloc québécois. Donc il y a vraiment en ce moment une laïcité qu'on essaye de pousser à l'extrême. Puis vous avez peut-être entendu parler des clauses dérogatoires où on évince les droits fondamentaux pour pouvoir affirmer l'identité québécoise. Donc il y a vraiment enfin, tu peux le dire aussi, tu as rencontré le Bloc québécois, tu as travaillé là-dessus, en fait, de malentendus sur ce qu'est la laïcité. En fait, moi, j'étais à Montréal avant d'enseigner à Christelle, et pendant une semaine, j'ai rencontré les députés, les parlementaires qui ont promu la laïcité au Québec. Et il y a un grand malentendu, parce qu'en fait, j'ai pas dit la prière de rue est autorisée en France. Simplement, en France, on va pas dire, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire, on va interdire la prière de rue. On va interdire, je ne sais plus, il y avait la nourriture aussi confessionnelle dans les cantines. Mais en fait, j'aurais dit, c'est pas ça la laïcité. C'est en train de le faire. Il y a des maires qui essayent de faire des mesures, mais vous noterez qu'elles sont déclarées illégales. Mais pour le reste, la laïcité, c'est général. Donc la prière de rue, pour une juriste comme moi, c'est une manifestation. Une manifestation doit être déclarée. Comme toute manifestation, qu'elle soit religieuse, politique ou autre, toujours la même chose. Et donc, elle doit respecter l'ordre public. On est exactement dans la même chose. Alors attention, il y a une crispation sociale que l'on note aussi au Québec autour des libertés. Et donc ça, c'est dans tous les régimes pluralistes, monistes aussi, mais je les mets de côté, dans toutes les sociétés pluralistes, on ne supporte plus ce que l'autre est libre de faire. Et ça, c'est pas de moi, c'est du philosophe américain, dont j'ai oublié le nom, donc c'est la honte. Mais en tout cas, ce n'est pas de moi. Et il faut absolument comprendre que ce qui se passe en ce moment, c'est que chacun va revendiquer une liberté. Alors, que l'on dise au nom de sa communauté ou au nom de soi-même, peu importe. Mais sans se rappeler que l'autre aussi est libre d'avoir ce type de liberté. C'est notre gros problème, et la France qui a un régime répressif. Le régime répressif, ça veut dire tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé, est en train de tomber dans cette facilité qui est commune à nos deux sociétés, qui est d'interdire en croyant que cela va apaiser, et c'est bien sûr le contraire, donc il faut rephilosopher. En votre nom à tous, je voudrais qu'on les remercie chaleureusement en les applaudissant. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, je voudrais vous dire
que cette soirée a été, oui c'est bon, merci, à un moment donné à l'initiative suscitée par la mairie centrale de Lyon, et à ce titre-là, elle prend place dans un parcours. Je voudrais saluer l'initiative et vous inviter, si vous le souhaitez, à poursuivre la réflexion. Mais elle est aussi à l'initiative des représentants des cultes qui ont voulu s'exprimer sur aussi la place du culte dans le contexte actuel. Et c'est à ce titre-là que je vais céder ma place à Jean-Baptiste Coquane, qui va animer sa deuxième partie et puis inviter les 4 représentants à rejoindre cette estrade. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous allez assister à une émission de radio pendant 1 heure, puisque cette émission, comme vous l'avez compris, est enregistrée. Elle sera diffusée dans une dizaine de jours sur 3 antennes confessionnelles, Radio Salam, Radio Judaïka Lyon et RCF Lyon. Donc voilà, l'interreligieux aussi par les ondes. Et ce sera évidemment en podcast sur rcf.fr. Donc c'est pour ça que je vais faire mention à ce que cette émission est enregistrée aujourd'hui. Je n'ai pas de problème avec la chronologie, mais c'est pour informer les auditeurs qui recevront cette émission dans une dizaine de jours. Donc voilà. Est-ce que tout le monde est prêt ? On va donc devoir se partager le micro pour plusieurs personnes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale enregistrée à l'Université catholique de Lyon le 18 novembre dernier, consacrée à la place des religions aujourd'hui en France, 120 ans après la loi de séparation des églises et de l'État datant de 1905. Cette loi qui, sans utiliser le terme de laïcité, posait les fondations de ce principe républicain, un modèle français assez unique au monde finalement. Cette loi de 1905, elle pose 2 piliers fondateurs. D'une part, la liberté de conscience et d'autre part, la séparation stricte des églises et de l'État. À partir de cette date, l'État français n'avait officiellement plus de religion et cette neutralité garantit donc l'égalité des citoyens. Alors 120 ans plus tard, où en sommes-nous ? Quelle place occupent les religions en France ? Pour en parler, nous recevons 4 représentants lyonnais de 4 confessions différentes. Tout d'abord, l'archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête du diocèse catholique de Lyon depuis 5 ans. Vous êtes également chancelier de l'Université catholique de Lyon où a lieu cette rencontre. À vos côtés, Daniel Dahan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand rabbin régional de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes également responsable de l'aumônerie juive aux Hospices civils de Lyon et on aura l'occasion d'en parler pendant cette table ronde. Kamel Kaptan est également avec nous. Bonjour. Vous êtes recteur de la Grande Mosquée de Lyon depuis sa création, depuis son inauguration, c'était en 1994. Et c'est un projet que vous avez suivi depuis le début, un projet qui a été long, qui a mis du temps à voir le jour, puisque les premières idées d'une grande mosquée à Lyon datent de la fin des années 1970. On était donc dans une autre époque. Et enfin, Karine Rouvière, bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes responsable de l'aumônerie protestante des Hospices civils de Lyon depuis janvier 2022, membre du pôle lyonnais de la Fédération protestante de France et membre de la commission d'éthique de la Fédération protestante de France également. Et à noter que cette émission est donc diffusée sur 3 antennes confessionnelles lyonnaises, RCF Lyon, Radio Salam et Radio Judaïka. Alors première question, tour de table. La laïcité, c'est un concept parfois mal compris, pas bien clair, un peu fourre-tout. Quelle est votre définition de la laïcité ? C'est la question que je vais vous poser d'abord à tous les 4 et on va commencer avec vous, Daniel Dahan. J'ai une extinction de voix, mais j'espère que ça va passer. La laïcité, c'est avant tout le vivre ensemble. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de fraternité. Mais la fraternité, c'est très compliqué. Dans la devise de la République, c'est ce qui est arrivé en dernier, en 1848. Au départ, c'était liberté, égalité. Et c'est arrivé en dernier, la fraternité, parce que c'est le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est d'arriver à vivre avec celui avec lequel on ne partage pas les mêmes opinions. Il n'y a pas besoin d'être d'une confession différente pour... Je vais essayer d'y arriver. C'est mieux comme ça, je pense. Il n'y a pas besoin d'être d'une confession différente pour pouvoir arriver à ne pas s'entendre avec l'autre. Donc la réalité, c'est la laïcité, c'est de permettre à tout à chacun de trouver sa place
sans empiéter sur celle d'autrui, et à permettre à tous de vivre de manière cohérente et fraternelle. Et c'est un défi de vie qui concerne pas simplement les religions, mais les hommes de toutes origines et de toutes époques. La fraternité qui est une devise républicaine, mais qui est aussi évidemment quelque chose de partagé dans toutes les religions que l'on accueille ce soir. C'est peut-être le vrai point commun entre la République et le monde religieux. Puisqu'il y a un impératif biblique qui est cité dans le Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sauf que c'est très 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 compliqué et on en reparlera une autre fois. Il y a la théorie et la pratique. Monseigneur Olivier de Germay, votre définition de la laïcité? Je dirais que la laïcité, ici en France, d'abord, elle doit être située dans un contexte historique. Sinon, on ne peut pas bien la comprendre. Et je crois que la loi 1905, ça a été dit tout à l'heure, elle est dans un contexte conflictuel. Au fond, je dirais c'est l'État qui a voulu s'émanciper par rapport aux religions. Ce qui, d'ailleurs, entre nous chrétiens aujourd'hui, nous va très bien. Mais donc, c'est d'abord ça. Ensuite, je dirais qu'aujourd'hui, la laïcité, effectivement, c'est de permettre à chacun de vivre selon ses convictions, qu'il soit croyant ou non croyant, de telle ou telle religion. Donc l'État est neutre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'État est neutre et permet à chacun de croire ou de ne pas croire et d'exercer son culte. Bon, dit comme ça a l'air facile. Après, on se rend compte que c'est pas si simple. Et en vous écoutant tout à l'heure, je me disais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut dire par neutralité ? À un moment donné, d'ailleurs, vous avez donné l'exemple d'un maire athée qui a dit donc on interdit les croix, etc. Mais est-ce que la neutralité, c'est l'athéisme ? L'athéisme peut prendre la place d'une religion. Donc, est-ce que l'athéisme doit s'imposer aux autres religions ? Ou comment faire pour que cette neutralité évite ce piège, ce que je pense, moi, être un piège, au fond, d'une sorte de religion d'État qui est l'athéisme et qui doit s'imposer à tous. Karine Rouvière, votre définition de la laïcité? Alors moi j'aime bien Voilà, moi j'aime bien la laïcité, le principe juridique de la laïcité. Alors moi j'ai été étudiante en DU avec Mathilde Philippe. Mais la laïcité, ça ne concerne pas que les religions. Et ça, j'aime à le dire aussi, à le répéter. Et Mathilde Philippe l'a bien dit. Cette question de pouvoir vivre ensemble, toutes les religions confondues, les athées aussi, des convictions philosophiques qui sont différentes et des convictions politiques. Et savoir respecter la différence de l'autre, savoir le connaître aussi, parce que pour vivre ensemble, il faut aussi apprendre à connaître la religion de l'autre, apprendre à connaître ses convictions. Voilà, donc pour moi, la laïcité, c'est ça, c'est apprendre à connaître l'autre pour pouvoir le respecter et peut-être pour pouvoir m'enrichir aussi de l'autre. Et l'une des définitions qu'on entend souvent de la laïcité, d'ailleurs, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est une des définitions. Quelle est la vôtre, Kamel Kaptan? La laïcité, pour vous, c'est quoi? Pour moi, c'est un principe fondamental qui permet à tout un chacun de croire ou de ne pas croire. Moi, j'ai découvert, je vous avouerai que j'ai découvert la laïcité à mon arrivée en France. Je suis arrivé en 69, je viens de l'Algérie, qui était 3 départements français. Et un jour, je me rappelle à l'école, on avait une affiche qui était, c'est le règlement intérieur de l'école. Et l'école s'appelait Diderot. Et c'était règlement intérieur de l'école laïque Diderot. Et pour moi, pendant longtemps, c'était le prénom de Diderot. Sincèrement, effectivement. Mais pour vous dire que j'ai vécu dans 3 départements, dans un pays qui était français, où la laïcité n'a jamais été appliquée, ni aux uns ni aux autres. Donc, effectivement, pour moi, effectivement, lorsque je suis arrivé en France, je me suis adapté à la laïcité. J'ai été un bon citoyen. La première des choses que j'ai faites, ça a été d'aller voter pour montrer qu'effectivement, que j'avais des droits et que je voulais les exercer. Lorsque je reviens à une histoire qui nous est commune, c'est la construction de la mosquée de Lyon, le conseil municipal, lorsqu'il s'est prononcé pour la mise à disposition du terrain pour la construction de la mosquée de Lyon,
je vous assure que je n'ai jamais entendu le mot laïcité. J'ai entendu il faut aider nos compatriotes à avoir un lieu de culte pour pouvoir être l'égal de tout le monde et d'avoir... C'est vrai que le conseil municipal, dans sa globalité, n'avait pas... Il donnait un droit, il permettait à une communauté de pouvoir prier, d'avoir un lieu digne. Et c'était ça le plus important. Pour moi, aujourd'hui, la laïcité, c'est un principe qui me permet aujourd'hui, à moi, musulman, de pouvoir m'exprimer, de dire, et effectivement, de pouvoir pratiquer ce que je... Et donc, voilà, pour moi, c'est un principe fondamental de liberté. Pardon. De liberté et aussi de neutralité de l'État. Aujourd'hui, l'État, effectivement, fait de la laïcité un des éléments principaux de sa politique. Je le comprends et tout à fait, nous sommes aujourd'hui conscients que l'important, c'est faire que les communautés puissent vivre les unes à côté des autres, tout en se respectant, et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, effectivement, la loi 1905 a évolué, je pense, plus d'une quinzaine de fois, et notamment la dernière fois, c'était en 2021, où elle a beaucoup évolué et a apporté effectivement une expression nouvelle et peut-être une compréhension nouvelle de ce que peut être la laïcité. Voilà ce que je voulais dire. Alors, plusieurs membres de cette table ronde, en tant que responsables religieux, sont membres de ce qu'on appelle le G9, qui est en fait un G11 aujourd'hui. Le G9, c'est en gros les 9 responsables religieux à Lyon. Et c'est une instance de dialogue interreligieuse. Et ce G9 a publié une déclaration il y a quelques jours. Vous êtes tous signataires autour de cette table, où vous dites notamment que la fonction première des religions est d'aider à répondre aux questions existentielles que tout être humain se pose. Dans notre société en manque de repères et de sens, dépasser le matérialisme et l'individualisme ambiant trouve aujourd'hui un écho particulier. Alors, en 1905, c'était un contexte historique bien loin du nôtre aujourd'hui. On sortait de l'affaire Dreyfus, on avait le catholicisme qui était majoritaire en France. 120 ans après, dans un contexte social où les religions sont minoritaires, 58% des Français se déclarent sans religion aujourd'hui. Qu'est-ce que les religions ont à apporter à la société ? Monseigneur de Germay. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire que votre question montre une façon positive d'aborder le sujet. Mais il faut avoir conscience que ce n'est pas toujours simple. Aujourd'hui, la question de la laïcité en France, elle reste assez conflictuelle. Et il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'entendais le membre d'une société franc-maçonne dire mais pour moi, les religions, ok, mais à la maison. C'est-à-dire ça doit disparaître de l'espace public. Et je me dis, alors, on peut comprendre ce genre de réflexion parce que, de fait, ça a été très conflictuel entre les croyants, les non-croyants. Soyons clairs, il y a eu des abominations des deux côtés dans les siècles passés. Et j'ai envie de dire, et si on arrivait à arrêter de se disputer dans la cour de l'école, là, et si on mettait, plutôt que d'être toujours en train d'opposer nos points de vue et nos convictions, on essayait de se mettre ensemble au service de la société d'aujourd'hui. Parce que je crois que la société d'aujourd'hui, ce n'est pas un scoop de dire qu'elle ne va pas bien. Et donc, à mon avis, on n'est pas de trop les uns les autres, qu'on soit athée, agnostique, croyant de telle ou telle religion, pour voir comment on peut chacun apporter notre pierre à l'édifice. Et de fait, je ne vais pas vous faire la litanie des crises de la société actuelle, vous les connaissez comme moi, et il y a en particulier une crise de sens, il y a un déficit d'espérance. On est dans une société où la consommation d'anxiolytiques a explosé depuis une dizaine d'années. On voit des gens qui ont peur de l'avenir pour des raisons écologiques, pour des raisons financières, avec cette dette abyssale de la France. Il y a des gens qui ne veulent plus d'enfants. Bon, et je me dis, dans ce contexte-là, effectivement, les religions ont quelque chose à apporter à côté des autres, à côté des non-croyants. Mais ce qui peut-être caractérise les religions, puisque nous sommes différents, bien sûr, dans nos croyances, c'est cette ouverture à la transcendance. C'est l'idée que notre vie a un sens. Nous ne sommes pas destinés à terminer dans une tombe, mais nous avons un avenir, nous avons une espérance, et nous sommes appelés à mettre finalement au cœur de notre vie, en tout cas là je parle pour nous chrétiens, je dirais la religion chrétienne c'est la religion de l'amour, ce qui est au centre c'est l'amour,
Et au fond, je pense que c'est bien aujourd'hui que l'on puisse dire et rappeler que réussir sa vie, ben, ce n'est pas forcément gagner des millions chaque mois, ce n'est pas forcément acquérir, posséder, consommer toujours plus. Je crois qu'on voit bien aujourd'hui que cette vision des choses nous conduit dans le mur. Avec cette surconsommation, on détruit la planète. Et comme je dis souvent aux jeunes, ça dessèche nos âmes, tout ça n'a pas de sens. Et je crois que c'est bien d'entendre un discours qui nous dit, mais au fond, réussir sa vie, c'est réussir d'aimer, c'est être aimé, être capable d'aimer et d'être aimé, et de respecter chaque personne. Donc je pense que de ce point de vue-là, effectivement, nous avons des choses à apporter, mais encore une fois, pas en opposition aux autres, mais à côté des autres. Daniel Dahan, peut-être une question similaire. En préparant cette émission, vous m'avez parlé spontanément de l'hôpital comme d'un havre de paix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui un service public par excellence, en France l'hôpital, les religions ont un rôle à y jouer et un rôle d'apaisement, de fraternité? En fait, au démarrage de la loi, Aristide Briand a voulu qu'effectivement ça soit une loi d'apaisement. Et il y a 3 lieux où effectivement le citoyen lambda ne peut pas avoir accès à la religion de par lui-même. Ce sont évidemment les armées, ce sont les prisons et les hôpitaux. Et donc, la loi a prévu qu'il puisse y avoir des services d'aumônerie. Donc, ça permet cela. Au HCL, je ne dirais pas que c'est souvent le cas, mais je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que c'est partout comme ça. On a la chance d'avoir un service d'aumônerie qui fait qu'on s'entend tous très bien entre nous. C'est bien. Et que l'on intervient toujours ensemble dans les formations auprès des cadres de santé ou des soignants. Et donc ça permet d'enlever déjà toute tentation d'accusation de prosélytisme. Et ça permet de montrer qu'on travaille main dans la main fraternellement. Et donc c'est effectivement une réussite. Parce qu'on peut prouver que l'on peut avoir des convictions différentes, que l'on peut ne pas être d'accord sur tout, mais que sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amour du prochain, l'empathie et l'envie d'aller vers l'autre, eh bien, les religions ont quelque chose à apporter. Comme l'a dit l'archevêque de Lyon, effectivement, les religions aujourd'hui sont porteuses d'espérance dans un monde qui est en train de désespérer de tous les côtés. Donc, effectivement, on a cette chance, cette possibilité, et on essaye de la mettre en œuvre. Karine Rouvière, vous qui connaissez bien cette réalité de l'aumônerie de l'hôpital, comment ça se passe? Vous m'avez dit aussi que vous êtes censé former les soignants, mais que là, parfois, même, on vient vous chercher pour former sur le vivre ensemble, par l'exemple du dialogue interreligieux, finalement. Alors en fait, effectivement, la toute première fois, on est venu nous chercher pour former dans une école d'infirmières à l'accompagnement spirituel et religieux, en fait, pour simplement au moins sensibiliser, voilà. Donc on était intervenu, et c'est vrai qu'on était intervenu à 4, donc les représentants du culte musulman, juif, protestant et catholique. Voilà, chacun avec sa voix pour exprimer voilà ses croyances, mais aussi pour montrer qu'on était au service de la personne malade, de la personne qui traverse des bouleversements terribles. Et on l'a fait ensemble. Et quelques semaines après, on a été contacté par la section aide-soignante, et la personne qui était responsable de la formation nous a dit en fait, moi j'aimerais que vous interveniez sur le vivre ensemble. Voilà. Alors c'était à la fois, on a aussi sensibilisé quand même sur le service des cultes, mais c'était aussi finalement le résultat du témoignage qu'on a apporté en intervenant ensemble dans l'école d'infirmière, en montrant qu'on pouvait finalement à la fois on ne parlait pas d'une seule voix, mais c'était une polyphonie. On pouvait ensemble avoir une musique commune, en fait, parce que c'était finalement, il ne s'agissait pas de promouvoir, comme disait le grand rabbin, notre religion, mais il s'agissait ensemble de pouvoir aider les personnes à traverser la maladie, à traverser la mort, et on était au service, et on était décentrés de ce qui était notre religion. On était tous autour d'une même cause. Voilà. Qu'est-ce qu'une personne qui accompagne une personne malade, une personne qui a la foi,
la personne accompagnante. Qu'est-ce qu'elle a de différent à apporter à ce patient qu'une personne qui n'aurait pas la foi? Comment ça se joue à votre niveau, ce prisme-là? Alors oui, alors en toute humilité, parce que je pense qu'il y a des associations de personnes qui ne sont pas croyantes et qui font un travail extraordinaire, donc je tiens quand même à les saluer. Je pense qu'en fait, quand on va accompagner un patient, on est porté par notre foi. C'est-à-dire, on est aumônier et si on est là, c'est justement parce qu'on est habité. Moi, personnellement, je suis habitée parce que par les rencontres du Christ, en fait, et des rencontres de Jésus, quand il a rencontré des êtres humains, des hommes, des femmes qui étaient dans la souffrance, dans la difficulté. Et c'est ça, moi, qui me porte, c'est cette main tendue à celui qui est au bord du chemin. Voilà, j'ai toujours en tête l'histoire de l'aveugle Bartimée qui crie trop fort, en fait, sur le bord du chemin, et la foule veut le faire taire. Et en fait, Jésus dit non. En fait, celui qui est sur le bord du chemin, moi, je veux l'entendre. Voilà, et donc, pour moi, c'est ça, c'est me dire, en fait, les personnes qui sont à l'hôpital, qui sont peut-être en situation aussi de handicap, qui sont parfois très seules. Il y a des personnes qui restent très, très longtemps à l'hôpital. Elles ont besoin aussi de cette oreille, de cette écoute. Et voilà, j'ai envie de donner cette écoute-là que le Christ a donnée. Monseigneur Jamais, vous souhaitez réagir? Oui, à l'hôpital, il y a des personnes qui sont malades, il y a aussi des personnes qui sont en fin de vie. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui ont reçu une éducation religieuse étant jeunes, et puis ensuite se sont un peu, pour différentes raisons, un peu éloignées. Et à l'approche de la mort, c'est quand même le moment où on se pose les vraies questions, les grandes questions sur l'au-delà. Et je pense que l'aumônerie a un rôle très important, parce que parfois, les gens nous disent, mais nous posent des questions, j'aimerais bien réapprendre à prier. Ils se posent des questions sur des questions vraiment métaphysiques et très importantes. Donc je crois qu'on a un rôle très important en fin de vie pour accompagner les personnes dans ces moments-là. Kamel Kaptan, j'aimerais revenir avec vous sur le projet de la Grande Mosquée de Lyon. Je le disais, il a été très long à accoucher. Aujourd'hui, elle existe, cette mosquée, depuis 30 ans. Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui, dans l'état actuel, d'avoir un tel rassemblement des forces politiques et religieuses sur la construction d'un tel lieu de culte? Quel est votre regard historique, vous qui avez suivi l'histoire de A à Z? C'est vrai que s'il y avait à refaire ce que nous avons fait il y a 40 ans, je pense que ce serait bien difficile. Très difficile, parce que je pense que l'état d'esprit ne serait pas le même qu'il est aujourd'hui. Moi, je me souviens que cette mosquée, c'est effectivement, quand je pense, c'est l'Église qui a été à l'origine de la construction de la Grande Mosquée de Lyon. C'est l'intervention de Monseigneur cardinal Renard qui s'était ému à l'époque de la situation des fidèles musulmans qui venaient frapper aux portes des églises pour leur demander de leur prêter des lieux pour prier. C'était effectivement, pour lui, il n'admettait pas que des croyants puissent se sentir aussi malheureux et ne pas pouvoir avoir. Et donc, il y avait des églises, effectivement, je me rappelle, dans le 8e, il y avait une église qui avait prêté son sous-sol. En haut, il y avait l'église et en bas, il y avait la mosquée. Et les choses se pratiquaient. Je pense que c'est ce côté-là qu'il faut voir et qu'il faut le dire. On a eu effectivement cette période qui a été une période où la municipalité, je le disais tout à l'heure, tout ensemble, je me rappelle lorsque le conseil municipal de Lyon s'était exprimé sur la question, il n'y a pas eu une voix qui a manqué. Tout le monde, effectivement, que de droite ou de gauche, je ne sais pas s'il y avait, ça existait encore. Tout le monde a voté, effectivement, pour la mise à disposition. Aujourd'hui, cette situation, je le dis très, très calmement, parce que je pense que c'est très important. Si ça devait se faire aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2021, il faut dire, la loi CRPR a bien changé les choses depuis. Nous sommes 30 ans après, il faut le dire. Quand on voit aujourd'hui que la loi interdit, par exemple, la venue d'imams étrangers pour venir aider à permettre aux musulmans de pratiquer,
Et lorsque je fais le calcul aujourd'hui, si dans 20 ans ou 30 ans nous ne faisons rien, d'autant que des lycées et des collèges sont fermés, la seule institution qui formait des imams a été dissoute, et si aujourd'hui, dans 20 ans ou 30 ans, nous n'aurons plus d'imams, nous n'aurons plus la possibilité d'avoir des gens pour pouvoir... Et c'est là la réalité des choses. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on soit conscient que c'est vrai que l'islam, c'est la dernière religion à arriver, je le disais tout à l'heure, puisque moi-même j'étais... Et je me rends compte aujourd'hui que si on est sur cette situation de suspicion, puisque c'est la suspicion permanente qui régit la situation concernant les musulmans, moi j'estime qu'il y a besoin que la loi 1905 soit appliquée dans sa réalité. Et qu'elle permette aujourd'hui à la communauté musulmane non pas simplement d'être des sujets, mais aussi des gens qui soient partie prenante. La loi, elle s'applique certes à tout le monde, mais moi je pense qu'aujourd'hui, la loi 1905, et notamment les dispositions qui ont été prises en 2021, ont touché essentiellement, je le dis, les musulmans et les évangéliques. Ce sont les seuls collectifs, les seules religions qui ont été touchées par... Je vois aussi bien les catholiques que les juifs et les protestants n'ont pas les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut peut-être que les religions aussi soient solidaires les unes avec les autres, parce qu'on ne peut pas admettre... La loi à laquelle vous faites référence, Kamel Kaplan, c'est donc la loi confortant le respect des principes de la République qui a été promulguée en 2021. On l'a dit tout à l'heure, il y a la théorie, il y a la pratique. Parfois, c'est difficile aussi, ce dialogue. J'aimerais avoir votre point de vue en tant que responsable religieux sur le piège à éviter de l'instrumentalisation, le piège à éviter du désespoir. On le disait aussi tout à l'heure, comment on redonne confiance. Monseigneur de Germay, vous, en tant que responsable religieux, comment vous vivez cette difficulté aujourd'hui ? Il y a des contextes internationaux qui nous dépassent. On a la chance à Lyon d'avoir un climat plutôt bon entre les religions. Votre présence à tous les quatre ici en témoigne. Mais parfois, c'est difficile. Comment on gère tout ça ? Oui, alors il ne faut pas se voiler la face, bien sûr. On est dans un contexte international qui est douloureux, qui est difficile, qui est conflictuel. Moi, je dois dire que le fait que nous nous soyons retrouvés, nous les responsables religieux, l'été dernier, j'en étais très heureux. Parce que je crois on était tous conscients des difficultés, mais on s'est dit, il faut quand même qu'on s'en sorte par le haut. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons suffisamment de ressorts, je dirais, intérieurs dans nos différentes traditions religieuses pour arriver à dépasser ces conflits qui sont douloureux pour tout le monde, qui sont compliqués. Il faut éviter de tomber dans toute forme de simplisme. Mais je crois, en tout cas, là, je parle en tant que chrétien, un des messages quand même centraux dans le christianisme, d'être vainqueur du mal par le bien. Et donc, je crois c'est quelque chose à mettre en pratique dans notre quotidien. Comment, face à une situation conflictuelle, on sort de cet engrenage de la violence et on arrive à rétablir la paix. C'est un vrai défi, mais je pense que nous devons le relever. Et c'est le défi de tous les citoyens, finalement, qu'ils soient croyants ou pas. Et c'est pour ça que, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, je crois que cette idée de vouloir faire disparaître les religions de l'espace public, ce n'est pas une bonne idée, parce que si vous ne permettez pas à l'autre d'exister, ça crée forcément de la frustration, de l'ostracisme, des tensions, voire des conflits. Donc je pense qu'il faut retrouver une forme de vivre ensemble différents, apaisés, et que ensemble on prenne à bras le corps ces vrais défis qui se posent aujourd'hui dans le monde, en France, mais pas que, au sein de nos communautés, au sein de nos familles. Il y a toujours cette tentation du défi, et nous devons arriver à dépasser ça, être vainqueurs du mal par le bien. Daniel Dahan, comment, en tant que responsable religieux, on redonne confiance dans une époque de peur, avec parfois des peurs qui traversent nos propres communautés, c'est-à-dire que j'imagine chacun dans vos confessions, il y a des peurs, la peur du repli identitaire notamment. Comment vous gérez ça, vous ? C'est très compliqué.
J'ai entendu ce qu'a dit Kamel Kaptan, et ça m'a fait penser au fait que les Juifs de France, en 1808, Napoléon a créé les consistoires, mais il a aussi émis ce qu'on a appelé les décrets infâmes, et que les Juifs de France ont vécu, bien que citoyens, émancipés par la République, dans des conditions discriminatoires pendant des dizaines d'années. Ça a pris du temps. Que les catholiques, en 1905, ça a été un peu violent. L'inventaire des églises, ça s'est fait avec des morts d'hommes, ça a été compliqué. Donc, le rapport à la France, à la République, il est double. C'est d'abord l'attachement total à un pays qui accueille avec fraternité tous ses enfants, et puis la difficulté pour les minorités religieuses, et je le dis devant Kamel Kaptan, de pouvoir s'intégrer. Ça prend du temps, mais il ne faut pas désespérer, et j'ai envie de le dire, on va y arriver. Ça prendra du temps, mais pas trop, un peu quand même, mais on va y arriver. Maintenant, vous me parlez des peurs. Il y a le directeur de cabinet de la préfète qui est là, on en a parlé. La communauté juive représente 0,8% de la communauté nationale en France, mais totalise malheureusement près de 60% des actes anti-religieux. Pas besoin de faire la polytechnique pour comprendre que le hiatus, il est énorme. Donc vous comprenez que malgré l'aide de l'État et des pouvoirs publics, la sécurisation des lieux de culte, il y a des incidents multiples et répétés. Les événements des 2 dernières années n'ont pas aidé. Et aujourd'hui, il y a la crainte d'un repli identitaire et puis une fuite, une hémorragie des Juifs de France qui partent. Et beaucoup partent vers Israël. Alors on peut dire qu'ils partent dans un pays en guerre. Ouais, mais ils ne se sentent plus en sécurité en France. Et pour moi, c'est un échec de la République tout entière, de la France tout entière, parce que si ces enfants partent, non pas par conviction, par désir d'élévation spirituelle, mais par peur, il y a un problème. D'ailleurs, avant même que ce problème démarre, au sein du consistoire, il y a un instrument qui est unique en France et en Europe, qui s'appelle l'Institut culturel du judaïsme, et que beaucoup d'entre vous ici ont visité, qui a cette spécificité de lutter contre les préjugés par la connaissance. Ce n'est pas un instrument de lutte contre l'antisémitisme, c'est un instrument de connaissance du judaïsme. Parce que vous comprenez que 2000 ans de persécution, ça provoque un repli identitaire. Je me rappelle, journée du patrimoine, et j'intervenais à la Grande Synagogue de Lyon, qui est le site. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est au bord du Rhône, c'est en face de la cathédrale Saint-Jean. De la Saône. J'ai dit quoi? Du Rhône, c'est au bord de la Saône. Oui. Ça, c'est la mauvaise foi qui parle, au bord de la Saône. Et puis, il y a une petite vieille dame qui me dit « Monsieur le grand rabbin », alors moi j'ai la voix cassée, mais c'était pire, « Est-ce qu'on peut assister à vos messes ?» Alors j'ai dit « Pour la messe, vous avez traversé la Saône. Pour l'office, on peut s'arranger, il n'y a pas de problème. » Vous voyez, en fait, il y a une sorte de peur comme ça, dit « C'est mystérieux, comment on fait ?» Ben, je crois que, en fait, j'ai envie de dire, même le catholicisme, il est mal connu, même des catholiques, hein, on ne va pas se leurrer. Donc, les religions vivent tellement, entre guillemets, dans la peur de briser le consensus laïque que, quelque part, on se retrouve à avoir peur d'une sorte... Alors, il y a l'intégrisme religieux, ça, tout le monde en parle toute la journée, mais on oublie qu'il y a un intégrisme laïque. Or, la religion, ce n'est pas fait pour avaler les hommes, c'est pour leur donner de la transcendance et leur permettre d'aller vers l'espoir. Et finalement, notre présence à nous quatre ce soir ici, c'est ça, l'idée de dire on n'est pas d'accord sur tout, loin s'en faut, à Dieu ne plaise quand même, n'exagérons pas, mais on arrive à se parler. Et c'est ça l'essentiel. Parce que le désespoir, c'est quand les hommes ne se parlent plus. Et c'est ça qui est grave. Et finalement, vous écoutez la radio tous les matins, mais je vais vous dire, on ne vous annonce pas qu'il fait beau, on vous annonce d'abord qu'il va faire mauvais, qu'il pleut à torrent,
qu'il va y avoir des avalanches, on vous annonce des meurtres, on vous annonce des attentats, on vous annonce des catastrophes. C'est sûr qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Et finalement, le religieux, c'est religare, relier. C'est relier l'homme à Dieu, mais c'est aussi le relier à l'autre, quel qu'il soit. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et je crois que l'État commence à comprendre que finalement, le religieux n'est pas contre, il est pour, il est avec, et il permet de donner du sens et de l'apaisement à la société qui malheureusement en a bien besoin. Et pour que la joie se partage, on peut aussi écouter RCF à la radio. Parfois, Ouais. c'est plutôt pas mal. C'est le slogan. C'est le slogan de la radio. Ça dépend des jours. Karine Rouvière, l'importance du dialogue interreligieux, j'aimerais l'aborder avec vous maintenant, puisque vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. À l'hôpital, à l'aumônerie, finalement, quand ça marche, c'est qu'on se décentre. Qu'est-ce qu'il faut se dire, arriver à se dire dans le dialogue interreligieux pour que ça marche, selon vous? Moi, je dirais que, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'il faut déjà se connaître et que finalement, on a peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Et je crois que, en tout cas, à l'hôpital, ce qu'on vit, nous, entre aumôniers, c'est, au début, on ne se connaissait pas, mais on a pris la peine de parler ensemble, de mieux se connaître, de savoir ce qui était important les uns pour les autres. Et je voudrais revenir sur ces interventions qui fait le lien aussi un petit peu à ce que vient de dire le grand rabbin. En fait, quand on intervient dans ces écoles, c'est des jeunes hein, qui ont 18, 20 ans pour la plupart. Il y a des tensions à l'intérieur de ces groupes parce que chacun est de son côté, chacun est persuadé d'avoir raison. Et le fait qu'on arrive, qu'on soit nous assis les uns à côté des autres et qu'on leur ouvre la parole aussi, ça change tout. C'est-à-dire qu'on arrive en leur disant, il n'y a pas de questions taboues, vous pouvez poser toutes vos questions. Le climat, il est simplement dans un climat d'écoute et de partage. Et je pense que c'est ça qui permet qu'on vive ensemble et qu'on soit au service de la société. On a toutes sortes de questions dans ces rencontres-là. À partir du moment où on a un petit peu permis de libérer la parole, et on sent que petit à petit les choses se détendent. Et je crois que c'est vraiment important qu'on puisse, et notamment auprès de nos jeunes, vraiment là j'insiste, auprès de nos jeunes, aller leur faire connaître la religion de l'autre pour qu'il n'y ait plus de peur et de crispation en fait. Donc c'est savoir dire nos différences, ne pas avoir peur de le dire. Non, il faut les dire nos différences. En fait, on peut pas. En fait, on est tous différents. On peut pas faire comme si on était tous pareils, même dans des religions qui sont assez proches en fait. Mais je crois qu'à partir du moment où elles sont dites, alors elles peuvent être respectées. Et je pense que c'est essentiel de pouvoir les dire et de ne pas avoir peur d'en parler les uns avec les autres. Kamel Kaptan, vous êtes, je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a vu toute la moitié du siècle passé, ici à Lyon, avec ce dialogue interreligieux qui est ici. Une fois que les responsables religieux se parlent, et c'est important, comment on emmène avec soi les fidèles aussi? Parce que c'est un des enjeux. Et puis comment on remplace les Christian Delorme, les Nicole Fabre, les Kamel Kaptan pour la suite? Non, mais c'est un vrai enjeu, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la jeunesse qu'on vient d'évoquer à l'instant, elle ne prend pas forcément le relais. Oui, regardez la salle, ça vous donne un peu... La salle est assez bigarrée, effectivement, au niveau des âges aujourd'hui. Plus de cheveux blancs que de... moi, je voulais d'abord répondre à mon ami Daniel Dahan, pour lui dire qu'effectivement, nous pensions que 120 ans de laïcité pouvaient nous permettre de tirer les leçons du passé et de faire en sorte que ce qu'ont vécu les Juifs ou les catholiques ne puisse pas se renouveler. Malheureusement, je pense que cette situation aujourd'hui, les musulmans la vivent, qu'on le veuille ou pas, avec tout ce que... Quand on va à 66% aujourd'hui, selon l'Observatoire des musulmans, des discriminations,
66 musulmans disent avoir subi des actes racistes au cours des 5 dernières années, un taux largement supérieur à celui des autres citoyens. Parmi eux, la moitié perçoivent que ces actes étaient motivés par leur religion. L'islamophobie touche dans les domaines l'emploi, l'éducation, le service public. Cela est ce qui crée un sentiment de méfiance généralisée envers les musulmans. Voilà. Donc ce sont ces situations-là que nous vivons aujourd'hui. Il faut peut-être que nous avons la chance de nous parler. Et je pense que c'est à Lyon, nous sommes de ce côté-là un laboratoire qui a beaucoup produit depuis des années. Le travail qui a été fait et que nous avons fait tous ensemble est assez intéressant, puisque dans beaucoup de régions, on ne retrouve pas la même organisation que nous avons mis ici en place. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, Lyon, si on a la chance d'avoir un G9, G11 même maintenant, je crois, c'est ça, fonctionne de façon responsable, respectueux les uns des autres. Il faut peut-être qu'on puisse quelquefois élever la voix tous ensemble quand l'un d'entre nous est mal en point, je dirais. Aujourd'hui, la situation que nous vivons, les musulmans, est une situation qui n'est tout à fait pas acceptable au XXIe siècle, après avoir connu la loi 1905, son application, la situation ce que les Juifs ont connu pendant des siècles ici en France. Je pense qu'il faut peut-être se poser la question, pourquoi la communauté musulmane? Pourtant, lorsque le 11 novembre, nous étions à la Mulatière, où il y a un cimetière qui renferme un carré musulman de gens qui sont morts en 14-18. Il y a 220, je crois. Ces gens-là sont venus se battre, pour la France, mourir, défendre, libérer la France, 39-40, etc. Beaucoup d'autres sont venus pour reconstruire la France. Excuse-moi, je parle avec les mains. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a besoin qu'on se pose et qu'on puisse voir les choses clairement. Les musulmans de France n'ont plus de, je dirais, à moins qu'on les pousse, de pays de rechange. Moi, j'ai enterré ma mère ici, etc. Donc, on est en train, effectivement, je suis à la 5e génération. Donc, il faut peut-être qu'on se pose la question aujourd'hui, comment cette communauté, effectivement, qui est pas différente des autres, puisque ce sont des hommes et des femmes qui aujourd'hui viennent pour aussi contribuer à la société. Ils veulent être aussi des citoyens à part entière, et ils veulent aussi vivre cela dans le respect de la République. Et je pense que la République aussi doit pouvoir trouver la possibilité de faire en sorte que ces personnes, que ces hommes et ces femmes puissent aujourd'hui trouver effectivement le moyen de vivre paisiblement et vivre ensemble avec les autres. Je repose ma question sur la jeunesse. Comment on emmène cette jeunesse au-delà de vous qui incarnez ce dialogue? Comment on peut amener la jeunesse, effectivement? Je pense que la situation actuelle que vivent beaucoup de gens, je lisais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une enquête statistique qui a été faite pour dire que les jeunes musulmans allaient beaucoup plus à la mosquée, qu'ils faisaient le ramadan. Oui, on s'intéresse à tout cela. Effectivement, les jeunes ont besoin d'exemples. Quel exemple nous leur donnons aujourd'hui? Quand ils ouvrent BFM ou quand ils ouvrent comment s'appelle l'autre télé, qu'est-ce qu'ils entendent? L'islam, les musulmans, etc. Donc, comment voulez-vous aujourd'hui que ces jeunes puissent se dire nous sommes citoyens de ce pays, que nous pouvons et que nous sommes. Il faut peut-être que tous ensemble, nous puissions nous poser la question comment faire que ces jeunes puissent se sentir chez eux. Or aujourd'hui, quand on voit les slogans de ci et de là, quand on voit les discours, ça n'encourage pas. Et je pense que nous, dans nos religions, nous pouvons faire beaucoup. Entre juifs, chrétiens, musulmans, je pense qu'on peut, et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on a réussi à faire dans certains quartiers aujourd'hui où les religions se parlent.
Monseigneur de Germay, vous êtes archevêque de Lyon depuis 5 ans maintenant. Vous avez été ordonné à Toulouse, vous arriviez d'Ajaccio, vous étiez évêque de Corse avant d'arriver à Lyon. Est-ce qu'il y a la vitalité, la vivacité de ce dialogue interreligieux vous a frappé à Lyon? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de particulier ou finalement ça existe ailleurs? Non, tout à fait. En arrivant à Lyon, j'ai été marqué par cette longue tradition du dialogue interreligieux. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que cette année, c'est le 60e anniversaire d'une déclaration du Concile Vatican II, Nostra Aetate, qui est très importante pour nous catholiques parce que c'est une déclaration qui nous invite vraiment à poser sur les différentes religions un regard positif et être capable de voir ce qu'il y a de bien dans toutes ces traditions religieuses. Et moi, ça me rappelle une expérience personnelle que j'ai vécue. Bon, il se trouve que, entre guillemets, j'ai eu une première vie, c'est-à-dire que je suis rentré au séminaire à 31 ans. Et dans ma première vie, à l'époque, je ne pensais pas devenir prêtre. Et je suis passé par une phase où ma foi était un petit peu, disons, au point mort. Et c'est en Afrique, en rencontrant des musulmans dans des régions désertiques, que j'ai été bousculé dans ma propre foi, parce que j'ai reconnu en eux des hommes de Dieu et qui mettaient Dieu au centre de leur vie. Et moi, ça a été une aide pour moi, ça m'a aidé à revenir, à réveiller ma propre foi. Et je me dis, avec le recul, finalement, on a ça en commun, cette notion de transcendance, c'est-à-dire qu'on pense qu'on n'est pas le tout, on n'est pas Dieu. Nous recevons, là, au fond, une des questions fondamentales dans la vie, c'est est-ce que j'existe par moi-même ou est-ce que je me reçois d'un autre? Et je pense que c'est un peu ça qui nous unit, nous, les religions, c'est de croire qu'il y a quelqu'un au-dessus, nous ne sommes pas à l'origine de tout, et il y a un Père au-dessus de nous, et s'il y a un Père, alors une fraternité est possible. Et c'est ce à quoi nous invite en tout cas le christianisme, c'est de voir ce qu'il y a de beau dans toute personne humaine, et à partir de là, d'être capable de travailler la fraternité. Sans être naïf, nous savons qu'il y a une part de violence en chacun d'entre nous. En tout cas, c'est l'anthropologie chrétienne de croire que toute personne est belle, qu'il y a du beau dans toute personne, et en même temps, nous sommes des êtres blessés dans notre capacité à aimer. Mais précisément, si nous acceptons de nous recevoir d'un autre, alors nous pouvons grandir dans ces liens de fraternité, au service, pas simplement de notre petite boutique à nous, mais au service de l'ensemble. Mais alors comment on emmène le peuple de Dieu, comme on dit en général chez les chrétiens? Quand je regarde les jeunes d'aujourd'hui, je remarque, et je crois que ce n'est pas vrai uniquement dans les religions, c'est qu'il y a un besoin d'identité. Vous avez parlé tout à l'heure de risques identitaires. Et de fait, aujourd'hui, moi, je suis assez étonné quand je discute avec des jeunes. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec des jeunes, alors je trouve que c'était des cathos, mais je leur disais, au fond, vous êtes un peu l'anti-génération mai 68. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, alors moi, ça me surprend, bon, en 68, j'avais 8 ans, et donc j'ai un peu connu quand même, j'étais pas sur les barricades, mais enfin, j'ai quand même un peu connu ce courant où on disait, il est interdit d'interdire, et en fait, on voit des jeunes aujourd'hui, alors je caricature en disant c'est l'opposé, mais ils veulent des règles, ils veulent des racines, ils veulent du permis défendu. Et au fond, je me demande, mais d'où ça vient tout ça? Je crois que pour une part, c'est le fait que nous sommes dans une société qui a déconstruit beaucoup de choses, ce qu'on appelle une société liquide, où il n'y a plus vraiment de repères, et il y a une véritable crise d'identité, y compris parfois une crise d'identité sexuelle, comme nous le savons bien. Et du coup, dans ce contexte-là, un peu flottant, les jeunes, ils ont besoin de se sentir membres. C'est un besoin naturel de se sentir membre d'un groupe, d'avoir une identité, d'exister pas simplement soi-même, mais aussi au sein d'un groupe. Et je pense donc qu'il faut prendre ça en compte, aider les jeunes à ne pas à ne pas tomber dans l'identitaire au sens d'un repli, ça c'est mauvais, mais en même temps honorer ce besoin naturel de se reconnaître membre d'un groupe. Et lorsqu'on est membre d'un groupe sans être ostracisé, à ce moment-là, on peut entrer en dialogue. Et donc moi, j'essaye d'aider les jeunes effectivement à articuler ces deux dimensions
Oui, nous avons une identité, nous sommes catholiques, et c'est parce que nous sommes catholiques que nous sommes ouverts à tous, que nous sommes capables d'entrer en dialogue avec tous. Et d'ailleurs, dans la déclaration que vous avez tous signée, vous écriviez « Tandis qu'abondent les crispations identitaires, nous, représentants des cultes, souhaitons encourager une culture du dialogue et appelons l'ensemble de nos fidèles à consolider le lien social aujourd'hui fragilisé. » Daniel Daron, ça passe par quoi concrètement, selon vous? C'est une question, vous m'avez coupé la voix. Je pense qu'il y a une nécessité de connaître sa propre tradition. Vous savez, pour aller vers l'autre, il faut se sentir fort. Quand on se replie, c'est qu'on se sent faible. Il y a un passage de la Bible qui est très connu. C'est lorsque Moïse envoie les explorateurs pour leur demander d'explorer la terre d'Israël avant la conquête, à la demande des enfants d'Israël. Et Dieu lui dit, choisis des personnes de confiance. C'est dans le livre des Nombres. Et puis ils vont explorer. Et ils explorent la terre d'Israël. Je vous la fais courte. Et ils reviennent et disent, on a vu là-bas des gens qui étaient des géants. C'est une terre qui dévore ses habitants. Et en plus de ça, ils ont des murailles fortifiées, c'est impossible. Alors, vous avez deux manières d'interpréter les événements. Il y a celui qui a la vue courte, et puis il y a celui qui a la vue longue. Ou si vous préférez, voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. La tradition juive dit qu'en fait, Dieu a déclenché des épidémies dans toutes les villes où il passait, parce que quand les gens sont occupés à enterrer leurs morts, ils ne voient pas les Pékins, les touristes qui passent en se disant c'est peut-être des espions. Au lieu de se dire on était protégés, on dit c'est une terre qui bouffe ses habitants. Et puis les murailles. Mon maître le grand Bachouchna de mémoire bénie disait toujours mais quand on se sent faible, on s'enferme. Et plus vous vous sentez faible, plus vous allez rajouter des caméras de sécurité, des portes blindées, des serrures fortifiées, alors que celui qui se sent fort, il laisse tout ouvert, il n'y a pas de problème, qu'on vienne me chercher, on me trouvera. Et bien c'est exactement ça. En réalité, aujourd'hui, la société, en général, se sent faible, apeurée, et donc elle a besoin de s'enfermer. Et chacun s'enferme, puisque on a peur de l'autre, et j'ai presque envie de dire, on a peur de soi. Parce que, pour revenir au démarrage, quand tout à l'heure on a parlé de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il y a un épisode célèbre du Talmud qui dit qu'une fois, une personne est venue et qu'un maître lui a dit « ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Alors les rabbins se sont demandé « mais pourquoi est-ce qu'il a donné la formule négative alors que l'injonction biblique c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La réponse est « mais pour aimer son prochain comme soi-même, il faut déjà s'aimer soi-même. » Imaginez que, comme l'a dit l'archevêque de Lyon à mon côté, la France aujourd'hui est sans doute un des pays qui consomme le plus d'anxiolytiques, de neuroleptiques, de tout ce que vous voulez, les gens ne vont pas bien. Mais quand vous êtes en train de vous détester, vous ne supportez pas de vous voir dans le miroir, que vous n'avez pas, comme disent les anglo-saxons, de self-esteem, vous ne supportez pas. Alors si vous ne supportez pas, vous aimez l'autre comme vous ne vous supportez pas, vous voyez le résultat, c'est une catastrophe. Mais c'est exactement ça. C'est ça la société dans laquelle nous vivons. Les gens, consciemment ou inconsciemment, ont déjà du mal à se supporter. Alors, ils reflètent leur manque, leur déchirure interne, leur manque de confiance en autrui. Et ça donne une catastrophe. Alors effectivement, le religieux, et je reviens là-dessus, est là pour relier. Et donc, on doit se construire soi-même. Et si on arrive à construire notre jeunesse, nos jeunesses respectives, eh bien, je forme l'espoir que la connaissance de soi permet d'aller vers la connaissance de l'autre et de créer une société fraternelle.
Karine Rouvière, on arrive bientôt à la fin de cette table ronde. Peut-être un mot sur le terrain que vous incarnez, que vous arpentez depuis de nombreuses années, puisqu'avant vos responsabilités génériques, on va dire, à l'aumônerie, vous avez été bénévole au Centre Léon Bérard aussi pendant 8 ans, le centre de lutte contre le cancer à Lyon. Est-ce que vous avez vu évoluer chez les patients que vous accompagnez un rapport à la religion ? Est-ce que depuis que vous arpentez les couloirs d'hôpitaux, il y a un changement que vous notez ou pas spécialement? Alors, peut-être un rapport à la religion à l'hôpital. J'ai l'impression que les patients ont un peu peur de se confier sur leurs convictions religieuses ou spirituelles. Plusieurs fois, moi, ce qu'on m'a renvoyé, c'est mais la laïcité n'autorise pas que je parle de ma religion. Donc je pense qu'il y a cette peur-là et une sorte d'enfermement. En fait, finalement, on le garde à l'intérieur. Et quand on arrive, nous, aumôniers, c'est la possibilité de pouvoir les exprimer, ces convictions. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que moi, ça m'est arrivé d'être auprès de personnes qui n'étaient pas protestantes, qui étaient catholiques ou qui étaient musulmanes, voilà, ou juives aussi. Et en fait, c'est un temps où finalement, on sent que toutes les barrières qu'on peut avoir dans la société, elles tombent. Voilà, donc je trouve que la présence des aumôneries, qui est inscrite dans cette loi de 1905, la présence des aumôneries, quand elle est facilitée, et je pense qu'elle est de plus en plus facilitée malgré tout, en tout cas aux hospices civils, là où on exerce, elle est de plus en plus facilitée. Et quand elle est facilitée, ça permet aux patients de traverser la maladie en exprimant justement leur détresse plus facilement. Et peut-être que plus que les patients, je voudrais quand même aussi ouvrir une parenthèse sur la question des soignants. Et là, j'ai l'impression, en tout cas depuis les années où je suis dans l'aumônerie, que les soignants sont de plus en plus ouverts à cette dimension spirituelle du patient et religieuse. C'est-à-dire que le parcours de soins, finalement, c'est plus seulement le physique, le psychologique et le social, éventuellement. Mais maintenant, il me semble qu'on a vraiment intégré cette composante spirituelle à l'hôpital. Daniel Daron, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Vous qui êtes aussi à l'hôpital. Pardon? Vous qui êtes aussi à l'hôpital en tant qu'aumônier. Mais en fait, quelque chose que Karine Rouvière a oublié de dire, c'est que j'ai presque envie de dire on se refile les infos. Et ça, c'est très important. Il y a une vraie collaboration. Les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs, il y a une telle interaction que dès qu'on voit qu'il y a un patient qui appartient à telle ou telle confession, tout de suite, allô, tu as un client à tel endroit, il faut que tu y ailles. C'est pas dit comme ça. Une âme en détresse. C'est pas dit comme ça, mais j'ai envie de dire que quelquefois, il faut pas se prendre trop au sérieux. Donc, c'est pour faire descendre la pression. On parle de choses qui ne sont pas très amusantes, mais en réalité, la réalité concrète, elle est là. Il y a une vraie fraternité. On a une entente quasi parfaite. On est presque toujours d'accord sur tout. On se complète. Quand on n'est pas d'accord, on se le dit gentiment avec le sourire, donc ça va très bien. Bref, c'est une communauté humaine, un microcosme humain presque idéal que l'on arrive à construire au sein des aumôneries des HCL. Donc c'est une vraie réussite. Moi, j'en suis très fier et je suis très fier de participer à cette aventure. En plus, Karine Rouvière et moi, on est tous deux au Savoyard, natifs d'Annecy, on a fréquenté le même lycée. Ça aide, voilà. C'est autre chose en commun. Le lac d'Annecy, c'est un endroit très apaisant. Qui invite à la contemplation, et c'est aussi quelque chose que la religion prône, toutes vos religions prônent la contemplation. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir été à notre micro aujourd'hui. Daniel Daron, grand rabbin régional, Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, Karine Rouvière, responsable de l'aumônerie protestante des HCL, et Kamel Kaptan, recteur de la Grande Mosquée de Lyon. Cette émission est à retrouver en intégralité sur le site rcf.fr en réécoute. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
je voudrais vous rappeler que pour poursuivre les échanges autour de cette loi, 120 ans de la loi, il y a tout un parcours qui est à votre disposition. Vous avez entendu l'importance de la connaissance. Pour poursuivre votre connaissance, il y a quelques événements autour d'une chaire appelée Théologie en dialogue, pensée chrétienne, pensée musulmane, avec des cours, des séminaires et des conférences, et puis un diplôme autour des chrétiens en relation avec les juifs, où on approfondit cette connaissance. Vous voyez, tout un tas de choses pour apprendre à se connaître, et c'est très important. Ça se passe au banc des universités. Et l'UCLI, à ce titre-là, est très heureuse de contribuer à cette réflexion. Bon, en tout cas, merci beaucoup à l'Université catholique de Lyon pour cet accueil, à tous les participants.